Qu'est-ce que vous pensez du coup du hashtag #NotAllMen? C'est un hashtag de... Enfin non, je vais pas donner d'adjectif. Et là, je vais être très politiquement incorrecte, c'est que l'histoire de Gisèle Pelicot, elle n'a rien de si sensationnel, en fait. Alors, à l'extérieur du tribunal, il y a beaucoup d'associations féministes, ce sont principalement des femmes. En effet, majoritairement des femmes dans cette salle. On peut pas tous nous mettre dans le même panier, mais oui, en vrai, il y a des... un peu vulgaire, mais il y a des connards, oui. Donc le point commun, c'est quoi entre ces hommes? C'est déjà qu'ils sont des hommes. Je sais pas vous, mais moi j'ai vu pas mal de vidéos et de tweets avec le hashtag #NotAllMen réapparaître sur mes réseaux depuis le début du procès Mazan. Ce hashtag #NotAllMen, en français pas tous les hommes, il est notamment utilisé sur les réseaux comme une manière de dire que tous les hommes ne sont pas des agresseurs ou des violeurs. Bon, mais déjà d'où il vient ce hashtag? Alors le terme #NotAllMen, il est devenu assez populaire fin 2017 avec le mouvement MeToo. Je rappelle le mouvement MeToo qui est une grande prise de parole des femmes qui ont commencé à dénoncer leurs violeurs et agresseurs de façon publique. Et c'est là que de nombreuses personnes répondent sur les réseaux ou ailleurs, tous les hommes ne sont pas comme ça. Bon, donc le hashtag #NotAllMen devient viral même s'il existait déjà depuis quelques années. Et ce hashtag, il est pas mal transformé en mème sur les réseaux pour souligner la mauvaise foi de cette expression. Mais pourquoi le procès Mazan a-t-il relancé ce hashtag et pourquoi est-ce que ça fait autant débat? Pour comprendre, j'en ai discuté avec Pierrick Baudet, qui est journaliste à Ouest France et qui s'est beaucoup rendu au procès ces 3 derniers mois, et avec Clémence Collin, qui est psychologue et formatrice en égalité homme-femme. Pierrick, toi, t'es allé au procès. Comment tu décrirais l'ambiance qu'il y avait, notamment en dehors du tribunal, à l'extérieur? Alors, à l'extérieur du tribunal, il y a beaucoup d'associations féministes qui sont présentes. Il n'y a pas assez de place pour que toutes les femmes, notamment, parce que ce sont principalement des femmes qui viennent assister à l'audience, puissent donc rentrer dans la salle. Leur première motivation, c'est de venir soutenir Gisèle Pelicot. Elles sont là pour dire, voilà, on vous soutient, on vous croit, vous n'êtes pas toutes seules. Oui, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent assister dans le public? Il y en a quelques-uns, mais non, je ne sais pas, je n'ai pas fait de stats, mais à 95%, ce sont des femmes. Oui. Au procès, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'hommes. J'ai demandé à Jeanne Nicole, qui est journaliste à Ouest France et qui s'est rendue au procès à Avignon il y a quelques jours, de rencontrer un homme venu assister au procès. Je m'appelle Mathias. Pourquoi vous avez décidé de venir avec votre compagne et même vous de venir voir ce procès? Déjà la conscience que c'est un procès historique et la volonté de comprendre qu'est-ce qui se joue aussi dans le procès. Et comment vous analysez le fait qu'il y ait quand même majoritairement des femmes qui se déplacent pour assister à ce procès? Ah, en effet, majoritairement des femmes dans cette salle. Ça montre que les femmes se sentent plus concernées par ce qui est en train de se jouer. Donc ça montre que la société est encore en évolution, qu'elle n'a pas fini de changer et que malheureusement les femmes sont les concernées et les hommes préfèrent regarder ailleurs, ça veut dire. Là, la particularité de ce procès, c'est le nombre d'accusés qui exacerbe un peu cette question des violences sexuelles. C'est plus une question sociétale qu'un fait divers hors norme. Le danger de l'affaire Pelicot, c'est de penser que c'est un cas isolé et que c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Sauf qu'en fait, et là je vais être très politiquement incorrecte, c'est que l'histoire de Gisèle Pelicot, elle n'a rien de si sensationnel, en fait. Ça, c'est l'histoire qu'on se raconte. Ça, pour le coup, c'est de la défense. C'est du mécanisme de défense de dire « Oui, mais attendez, c'est exceptionnel, là. » Non, ce n'est pas exceptionnel. Donc oui, pas la même gravité, pas la même intensité, pas forcément pas une multitude de viols en réunion comme Gisèle Pelicot, mais on a, du coup je m'inclus dedans, puisque c'est toutes les femmes, on a toutes été victimes de violences sexistes et sexuelles. Au moins, je pense que ce procès aura eu un intérêt, c'est que le violeur n'est pas le type qui va agresser une femme le soir au fin fond d'un parking, une femme qu'il ne connaît pas. Non, là on a des profils très variés, des métiers, des gens qui peuvent être chauffeurs routiers, journalistes, pompiers, retraités, pères de famille, mariés, divorcés, des gens d'une vingtaine d'années jusqu'à des gens de plus de 60 ans. Donc il y a et des gens, quand on lit un peu leur fiche d'état civil, on pourrait se dire mais c'est quelqu'un que je peux croiser n'importe quand dans la rue, quoi, ou ça pourrait être une personne de ma connaissance. Donc c'est ça aussi qui interpelle et qui questionne sur, certes, tous les hommes ne sont pas des violeurs, mais la très grande majorité des violences sexuelles sont commises par des hommes. Ce volume d'accusés permet de s'interroger sur
Mais pourquoi ces hommes ordinaires sont devenus des agresseurs? Qu'est-ce qui a fait dans notre société qu'ils sont devenus des agresseurs, que notre société ait engendré ce profil d'accusé? On essaye évidemment de repérer est-ce qu'il y a des points communs entre ces différents individus. On ne les trouve pas en matière de profession, on ne les trouve pas en matière d'âge. Évidemment, certains ont vécu des enfances difficiles, ont pu vivre des séparations de leurs parents douloureuses, des violences physiques, voire des violences sexuelles, mais pas tous, pas tous. Donc le point commun, c'est quoi entre ces hommes? C'est déjà qu'ils sont des hommes. Le profil d'agresseurs sexuels et de violeurs qu'on a tous intériorisé, il est peut-être très très loin de la réalité du terrain. On a une affaire suffisamment, qui fait suffisamment de bruit pour que chacun puisse constater par lui-même qu'en fait, c'est pas exactement ce qu'on croyait. Bon, forcément, cette affaire, elle fait réagir. C'est même assez violent. Il y a des vidéos sur TikTok, des tweets sur X. Derrière le hashtag Pas tous les hommes, les internautes refusent d'être perçus comme des violeurs en puissance. Bon, du coup, je suis allée vous demander ce que vous en pensiez. Je pense que c'est une réponse un peu inutile dans le sens où dire que tous les hommes ne sont pas comme ça, c'est un peu un comportement, c'est un peu se victimiser et se dédouaner et je pense que ça arrange pas du tout les choses et ça crée encore plus de tension qu'autre chose. Dans tous les cas, deux extrêmes, le fait de dire tous les hommes le sont ou aucun homme ne l'est, c'est pas la bonne chose de faire, je pense en général. Le hashtag AllMen, il s'est construit pour faire comprendre qu'on était dans un système patriarcal et que pour aussi permettre d'ouvrir la discussion et de remettre en question certains hommes, que chaque personne qui se considère homme peut-être réfléchisse à comment elle pouvait avoir à un moment donné fait de la merde ou quoi. Et que ça vexe des personnes au point de créer un hashtag contre, c'est vraiment, ça montre que les personnes ne savent pas réfléchir et préfèrent décentrer le débat plutôt que réfléchir à leurs actes, quoi. Donc oui, non, c'est un hashtag de... Enfin non, je vais pas donner d'adjectif, mais voilà ce qu'on en pense. Qu'est-ce que tu penses du hashtag NotAllMen, du coup? En vrai, elles ont sans doute raison, parce qu'on n'est pas tous comme ça, donc après ça dépend sur quel sujet, quoi. On peut pas tous nous mettre dans le même panier, mais oui, en vrai, il y a des... un peu vulgaire, mais il y a des connards, oui. Je pense que ce qui fait que ça tiraille un peu tout le monde, c'est que finalement, on prend conscience que les violences sexistes et sexuelles, c'est un continuum. C'est qu'en fait, ça peut être un petit peu tout le monde. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont pris super personnellement, quoi, en fait. On pris en fait la revendication comme une espèce d'attaque individuelle, alors qu'en fait, c'est quelque chose de collectif qui est revendiqué là. Et ça, c'est pas du tout compris. Je pense que eux, ce qu'ils entendent, c'est oui, mais on n'est pas tous des violeurs. Moi, j'ai jamais violé personne. C'est complètement nier le fait qu'il y a un lien et qu'il y a des hommes qui vont juste s'arrêter à la petite blague sexiste, puis il y en a d'autres qui vont commencer à harceler, il y en a d'autres qui vont agresser, et puis, mais vous voyez, il n'y a pas un mec qui va se réveiller un matin et qui va violer. Il y a tous les autres qui peut-être disent ça vraiment dans un truc de préserver l'image de soi, de préserver l'image d'un groupe, ou même d'une tentative, pas de minimisation de la douleur d'une femme, mais plutôt dans un truc un peu protecteur, de dire mais t'inquiète pas, on n'est pas tous comme ça. Et eux, par contre, je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Le hashtag NotAllMen, il a au moins ce mérite de... Moi, je n'ai jamais eu autant de conversations avec des hommes que depuis que ce hashtag est sorti sur ce thème-là. C'est-à-dire que si le hashtag avait été différent, les hommes n'auraient peut-être pas fait gaffe, en fait. Et là, le fait que ce soit un message un peu cash, qui vienne les piquer, et qu'il y ait des femmes qui disent si, et je vais t'expliquer pourquoi toi aussi. Peut-être que si on est super optimiste, on peut se dire que là, on peut réussir quand même un petit peu à ce qu'il y ait une prise de conscience. La question avec le hashtag NotAllMen, c'est est-ce que c'est pas aussi une manière pour les hommes de se retrancher derrière, mais nous on n'est pas des violeurs, nous on n'a pas fait ces horreurs-là, on n'est pas à ce niveau-là. Mais est-ce que ce procès permettra de dépasser cette attitude qui peut peut-être paraître un peu en retrait pour une interrogation plus globale
sur les relations entre les hommes et les femmes, la manière dont les hommes se comportent par rapport aux femmes. Bon, donc ce terme fait débat et continuera à faire débat. Malgré tout, s'il réapparaît autant sur les réseaux, c'est qu'il y a une prise de conscience, ou en tout cas, les gens se sentent concernés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.